Chers citoyens d'Afrique et du monde, bonjour. Suite à notre précédente vidéo datant de la semaine dernière sur la citoyenneté africaine et 1 milliard de citoyens africains bafoués dans leurs droits, nous allons aujourd'hui aborder la thématique de l'héritage qui nous a été légué par la colonisation. Et notamment, nous allons parler de l'éducation, de la santé, de l'élevage et de l'agriculture. Ces 4 secteurs qui sont très importants pour l'évolution de l'Afrique en ce moment. Cet héritage nous a lancé les bases de l'apprentissage. Nous savons lire, nous savons écrire dans une ou plusieurs langues. C'est très avantageux. C'est instructif. Mais ce système datant d'il y a de cela 1 siècle est déjà caduque. Il est obsolète. Il doit être révisé. Il doit être révisé et surtout dans la zone francophone. Dans l'Afrique francophone, le système éducatif n'a plus sa place. Il doit être retouché, rechangé, revu. Et même si parfois certains ont osé, malheureusement, ils se réfèrent une fois de plus à un système colonial, au système importé de l'extérieur, un système taillé à la mesure des Occidentaux. Il nous faut des systèmes qui sont taillés à notre mesure, qui prennent en compte nos cultures et qui prennent en compte la situation dans laquelle nous sommes. Nous ne devrions pas faire de ce système un système qui doit nous conduire plutôt au suivisme et à l'esclavage. Voilà, nous devrions arrêter de penser ou de réfléchir et d'agir comme la France, parce que nous ne sommes pas la France. Nous devrions rester nous-mêmes. Nous devrions faire face à nos réalités, être réalistes dans tout ce que nous faisons. Justement parce que ce qui se passe en France ne se passe pas ici, forcément. Combien de chômeurs africains perçoivent un SMIC étant en Afrique? 0. Alors, nous ne pouvons pas être comme eux. Ici, chez nous en Afrique, le véritable problème est qu'on a encore faim. On a faim, pas parce qu'on n'a rien. On a faim, pas parce que nous sommes pauvres, mais on a faim justement parce que nous sommes tenus en captivité et muselés par un groupuscule de personnes et qui n'ont pas besoin de nous voir émancipés. Voilà. Et donc, nous sommes appelés à nous battre, nous sommes appelés à nous démerder pour nous émanciper. C'est ça la vérité. Au lieu de copier forcément les systèmes éducatifs importés de l'extérieur, pourquoi ne pas être original? Pourquoi ne pas être réaliste et faire face à la réalité qu'il y a en face? Pourquoi ne pas, par exemple, enseigner à nos enfants l'agriculture, l'élevage, la pharmacopée, l'informatique, dès la base? Ils doivent être instruits dès le bas âge, dès la base, afin que, même s'ils arrêtent à un certain niveau, qu'ils soient équipés pour pouvoir faire face à la réalité de la vie. Voilà ce qu'il faut inculquer à nos enfants. Si déjà, dans nos programmes scolaires actuels, au-delà de l'enseignement général que nous avons actuellement, nous ajoutons ces matières d'enseignement technique dès la base qui sont coefficiées et qui peuvent être comme des travaux pratiques ou de travail manuel et puis tout ça, mais qui sont obligatoires et coefficiés. Je pense que bon nombre de nos enfants pourront aimer et en faire une spécialité. Et même s'ils ne font pas d'une spécialité, je pense que en s'habituant, ils le feront. Au-delà de ce qu'ils auront comme profession, ils peuvent déjà
faire de l'agriculture, de l'élevage, de la pharmacopée ou être de bons informaticiens et puis j'en passe. Ouais, à partir de cela, si déjà on peut faire une simulation, si par maison, 1, 2 ou 3 apprenants arrivent à faire l'agriculture ou l'élevage, imaginez le retour. Lui, il fait simplement parce que c'est un programme scolaire. Cependant, à la longue, il pourra s'en rendre compte qu'il peut se nourrir avec cette activité. Il va s'en rendre compte qu'il peut nourrir sa famille avec cette activité. Et il peut même se rendre compte qu'il peut avoir de l'argent avec cette activité. Du coup, il y a une plus-value qui est là. Et je pense que l'Afrique en ce moment a besoin de manger. Parce que tant que nous serons muselés dans la faim, tant que nous serons tenus en captivité dans la précarité, je pense qu'il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire, on ne peut pas parler du développement quand on se réveille le matin et on pense à ce qu'on a besoin de manger. Il faut déjà une autosuffisance alimentaire. Pouvoir se soigner de ses propres moyens si les frontières sont fermées. Et être bien instruit, bien éduqué, avoir un peuple instruit et éduqué pour pouvoir parler du développement. Ce n'est pas notre cas actuellement. Ce n'est pas du tout notre cas en Afrique actuellement. Parce que le Covid-19 est venu révéler certaines choses. Il nous a révélé qu'on n'est pas préparé. Mais il nous dit aussi qu'on a la capacité, on a les moyens nécessaires pour pouvoir se prendre en charge, pour pouvoir se démarquer. Et c'est la raison pour laquelle la jeunesse aujourd'hui est appelée. La jeunesse est interpellée parce que c'est à nous de relever ces défis. C'est justement à nous de relever ces défis. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous avons lancé ce programme. Nous avons lancé cette activité, ce projet qui interpelle la conscience de tout un chacun, qui interpelle la participation de tout un chacun. C'est juste la base que nous avons lancée, mais nous comptons sur toute la communauté, sur toute la jeunesse pour pouvoir atteindre nos objectifs. Ceci est juste une sensibilisation, une communication que nous faisons autour du projet de la citoyenneté africaine, autour de la défense du droit bafoué d'1 milliard de citoyens. Donc, en attendant que le programme ne soit officiel, en attendant que les activités ne soient lancées sur le terrain, parce que bloquées à cause du Covid, nous interpellons tout un chacun, nous appelons à partager la vidéo, nous vous appelons à vous abonner et à contribuer.